Hello la famille, nous sommes sur BetWinner pour analyser les 10 matchs de ma sélection pour la journée de ce samedi. Parce qu'il y a plus de 100 matchs, je ne peux pas tout analyser, je sélectionne 10 chaque jour. Et les 10 font l'objet d'un coupon que je vous demande de jouer doucement. Voilà, juste 1, 2, 3 euros en fonction de vos moyens. Voilà, c'est des coupons feuilles, ce n'est pas des coupons garantis à 100%. Du moment il y a 10 événements, il peut toujours avoir quelque chose voilà, de surprise. C'est pourquoi je vous dis que ce coupon-là, il est toujours facultatif, mais ne le négligez jamais, parce que nous avons validé déjà plusieurs, pas mal. Donc, voici, c'est une cote 35, 10 événements. Comme je disais tantôt, je suis sur BetWinner. Pour créer votre compte BetWinner, j'ai un code promo qui est MIME02 qui vous offre plusieurs avantages, notamment des bonus. Alors, le premier match que j'ai sélectionné, c'est le match qui oppose Lens à Monaco. Ce match, il est assez intéressant et très particulier parce que c'est un match qui sera beaucoup mouvementé de part et d'autre, c'est-à-dire les deux attaques seront en feu, comme j'ai pour habitude de le dire. Également, quand vous regardez ces deux équipes, vous allez comprendre que Monaco est simplement une machine à but. Regardez sur les 3 premières journées, 11 buts, 10 buts en 3 journées. C'est simplement phénoménal. C'est simplement phénoménal. Quand on ajoute cela à cela, les 2 derniers matchs de préparation, vous comprendrez que sur 5 matchs, c'est une équipe qui a marqué 13 buts. Et c'est simplement phénoménal. Quand vous prenez l'équipe de Lens également, vous regardez les 4 derniers matchs, c'est-à-dire regardons les 3 derniers matchs de championnat. Voilà, c'est aussi une machine à marquer. Voilà, 2 buts contre Brest, 1 contre Rennes, et ils ont perdu finalement face à PSG. Voilà, vous allez comprendre que également cette équipe-là marque beaucoup. Ce qui est intéressant ici, dans cette rencontre, c'est que ce n'est pas la première fois que les deux équipes fortes se rencontrent. Ils évoluent ensemble, donc ils se connaissent. Ils se sont confrontés plusieurs fois. Vous allez voir que Monaco a du mal à s'en sortir quand il croise l'équipe de Lens, alors que maintenant Lens est plus en forme que dans les années même un peu reculées. Depuis l'année dernière, ils sont plus en forme. Témoigne les 2 rencontres de l'année dernière, pour ne pas dire les 3 rencontres de l'année dernière 2022. Une victoire pour Monaco, et 2 victoires pour RC Lens et 1 match nul. C'est ce qui est là. Alors, ce qui sera intéressant encore, c'est que ici les statistiques seront simplement fabuleuses. Et ce match sera joué en individuel, peut-être, ou bien je vais refaire un combiné en allant sur la base des statistiques. Cependant, dans ce match-là, au vu de la forme de l'attaque, de la forme actuelle de l'attaque de Monaco et de RC Lens, je pense simplement que dans ce match-là, c'est le minimum 3 buts. C'est-à-dire, les 2 vont marquer, une équipe va gagner. Mais je passe sur le minimum de 3 buts. C'est assez intéressant, une cote 1,59. Tellement j'ai confiance à cette cote, j'ai envie de le parier même en individuel pour voir ce que ça va donner. Et je le tenterai à hauteur de 10 000 francs pour voir ce que ça donne. Une cote 1,50, c'est simplement phénoménal. Et il y a City qui joue face à Fulham. Ici, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un match où il peut y avoir toutefois une surprise. Comme ne pas avoir une surprise. J'ai très peur demain pour les trop grands favoris, je vais dire des équipes de grosse taille, parce que quand la trêve est proche, comme je l'ai dit tantôt, il y a toujours les humeurs des arbitres qui changent d'une part, et d'autre part, les joueurs ne forcent plus trop. Voilà, parce que chacun a la tête au pays. C'est pourquoi, dans ce match, je n'ai pas pensé à une victoire, sachant que Manchester City est une équipe simplement qui tire dans la plupart de ses matchs plus de 20 à 17 fois, bon, plus de 18, 19, 20 fois. Et je suis allé simplement sur la base du fait que l'équipe de Manchester City pourra beaucoup tirer dans ce match. Alors que Fulham a son attaque aussi qui est très installée. C'est vrai que Fulham n'a jamais gagné l'équipe de Milan. Si vous allez voir les statistiques de confrontation directe, 5 sur les 6 derniers matchs, 6 victoires pour City. Alors que City est simplement phénoménal cette année encore.
Donc, vous allez comprendre que ça va être difficile pour Fulham. Cependant, City est une équipe qui tire beaucoup, comme je le disais tantôt. Je vais vous montrer, par exemple, le dernier match de City. Vous allez constater que c'est simplement une machine à tir au but. Hein? Tout le match, vous allez constater ce jour-là, City a eu 30 tirs pour City, pour Sheffield, donc 36 tirs. Quand vous prenez l'avant-dernier match, vous allez constater cela encore. C'est une équipe qui est simplement, je vais dire, c'est une équipe qui tire beaucoup, surtout avec Erling Haaland. Donc voici pourquoi je suis allé sur la base de au moins 22 tirs dans le match. Je pense que ça va passer normalement sans grande difficulté. Il y a Brighton qui joue face à Newcastle. Ça, c'est un match assez particulier et très intéressant. Les deux équipes ont le même niveau de forme. Les deux équipes auront le même niveau de motivation. Mais au niveau de l'effectif, sur le papier, Newcastle a un effectif un peu plus consistant par rapport à Brighton actuellement. En plus, ils se sont renforcés étant donné qu'ils sont en Ligue des Champions. Malgré cette forme spectaculaire de Newcastle, ils ont mal débuté la saison en perdant face à City le premier match et en perdant également le week-end dernier dans les dernières minutes face à Liverpool, malgré le carton rouge de Liverpool. Quand vous prenez Brighton, ils ont gagné le premier match face à Wolverhampton 7, mais face à West Ham United, et aussi ils ont sombré. Mais dans ce match-là, les deux équipes, vu le niveau de l'attaque de chaque équipe, trouveront le chemin des filets et ce match ne se terminera pas par match nul. C'est-à-dire dans ce match-là, il y aura forcément vainqueur et les deux vont marquer. Ici, je suis allé sur la base de 3 buts dans le match également. C'est un cadeau. Même, je pense que Newcastle seul peut marquer 3 buts dans ce match ou encore Brighton seul peut marquer 3 buts dans ce match. Une cote 1,44. Tellement confiance à ce match également que j'ai envie de le tenter en pari individuel. C'est vrai que la cote, elle est très petite. Voilà, 1,44. Mais elle n'est pas petite aussi que ça. Ici, je vais mettre, je pense, je vais mettre 26 827. Les jetons qui sont, voilà. Voilà, je pense que ça va passer également. Il y a Bologne qui joue face à Cagliari. Ici, c'est au niveau de l'état de forme actuel, Bologne est simplement phénoménal par rapport à Cagliari. En plus, l'expérience va faire beaucoup la différence. Bologne est un habitué de la Série A. Cagliari est venu cette année. C'est vrai qu'ils sont là par moment, mais et ils relèguent. Mais en termes d'expérience, Bologne a beaucoup trop duré en truc. Les deux équipes se sont rencontrées plusieurs fois. Vous allez voir que on a 3 victoires et un match nul pour Bologne. Et 2 victoires pour Cagliari sur les 6 dernières rencontres, dont 3 défaites. Donc, demain, ça va être très compliqué pour Cagliari. Pourquoi? Parce que simplement, quand vous prenez le début de la saison, Bologne s'est fait mater par AC Milan, mais a tenu tête à Juventus à domicile, étant à l'extérieur la semaine dernière. Et je pense qu'ils vont vouloir tout faire dans ce match devant les supporters, prendre les 3 points, n'est-ce pas? Voilà, pour au moins redonner sens au début de la saison. S'agissant donc de Cagliari, ils ont obtenu le nul face à Torino lors du match d'ouverture et ils sont tombés face à Inter de Milan la semaine dernière. Mais cette équipe-là reste quand même très loin de pouvoir causer d'ennui à l'équipe de Bologne. C'est pourquoi je suis allé sur la base du fait que Bologne gagne au moins une mi-temps. Ça, c'est pour vraiment minimiser. Ça aussi, c'est un pari qui peut se tenter en pari live. Voilà, ce coupon-là, vous pouvez tenter tous les 10 paris en pari live. Hein. Voilà, c'est moi, j'ai choisi certains simplement. Il y a Valvic qui joue face à PSV Eindhoven. Ici, j'ai choisi, j'ai dit au moins une équipe marque. Équipe 1 gagne au moins une mi-temps. Vous allez voir que je vais parier tous ces paris-là seront tentés en individuel également. Parce que je sais que c'est le minimum 90% sera fait. Il y a Bologne, j'ai déjà dépassé ça, excusez-moi. Il y a Valvic qui joue face à PSV. Ici aussi, c'est un match à but. C'est un match qui sera beaucoup prolifique. Beaucoup prolifique d'ailleurs. PSV cette année, l'attaque de PSV est simplement waouh. Alors que Valvic,
c'est une équipe qui marque beaucoup aussi. C'est vrai que par rapport, contrairement aux autres équipes avec qui ils jouent, l'équipe de PSV est super en forme. Mais sachez que Vlahovic, plus ou moins, encaisse beaucoup de buts. Vous allez constater ça dans les statistiques ici. Et quand vous regardez PSV Eindhoven, vous allez comprendre que c'est simplement une machine à but. Regardez les 6 derniers matchs de PSV. Vous allez comprendre que sur les 6 derniers matchs de cette équipe, ils ont marqué 20 buts en 6 matchs. Donc, 10 buts dans les 3 derniers et... Non, 19 buts en 6 matchs, 10 buts dans les 3 derniers, 9 buts dans les 3 premiers. Donc vous allez constater simplement que ce match-là, donner 3 buts dans ce match, c'est comme cadeau parce qu'une seule équipe peut le faire, c'est-à-dire l'équipe de PSV peut simplement marquer 3 dans ce match. Mais je ne suis pas allé sur la base du fait que PSV marque 3 buts, compte tenu aussi de la fatigue, voilà, puisqu'ils sont revenus de la qualification à l'Europe. Mais là, ils ont joué à domicile, donc moins de fatigue d'ailleurs. Il y a le Mönchengladbach qui joue face à Bayern de Munich. Un match intéressant et très spectaculaire qui sera beaucoup mouvementé de part et d'autre. Au niveau de l'attaque, Mönchengladbach n'est pas dans sa meilleure forme, mais c'est une équipe très expérimentée. Et cette expérience-là fera qu'ils vont causer d'énormes problèmes aussi à l'attaque, à la défense du Bayern, de même qu'ils vont en subir. Ce qui fait que dans ce match-là, les statistiques seront simplement waouh, comme je le dis. Et 8,5 corners est simplement un cadeau quand on se fie, n'est-ce pas, à l'ensemble des matchs du Bayern de Munich. C'est une équipe qui, tellement elle est puissante, voilà, vous pousse à concéder pas mal de corners. Quand vous regardez les confrontations directes entre les deux équipes, vous constaterez que dans la plupart, voilà, il y a au moins 3 buts. Donc, ce pronostic également peut passer 3 buts dans le match. Voilà, ça peut simplement passer. C'est moi qui ne suis pas allé sur cette base-là. Donc, les récents matchs de Mönchengladbach, vous allez constater, comme je le disais tantôt, c'est une équipe qui encaisse beaucoup, mais qui marque aussi par surprise. Bayern aussi marque beaucoup. Dans ce match-là, il aura beaucoup de buts selon moi. Voilà, c'est ce qui fait que les corners seront les bienvenus parce qu'il aura beaucoup de mouvements vers l'avant. C'est plus intéressant comme ça. Il y a Werder de Brême qui joue face à Mayence. Ici, je suis allé sur un total asiatique de 2,25. Quand on dit total asiatique, plus de 2,25, voilà, c'est différent de plus de 2,5 buts. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Ici, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que les deux équipes vont marquer. Werder de Brême risque de gagner ce match-là. Voilà, on peut donner un handicap à Werder de Brême également dans ce match parce que je ne les vois pas perdre ce match face à Mayence qui a du mal à se retrouver actuellement. C'est vrai que Werder n'est pas dans sa meilleure forme, mais demain à domicile, face à une telle équipe de Mayence, vu la forme actuelle de Mayence, un handicap 0 peut également passer. Mais j'ai préféré plus de 2,25 parce que c'est simplement intéressant comme ça. Plus de 2,25, ça veut dire simplement que s'il y a eu 2 buts dans le match, le pari est remboursé à moitié. S'il y a eu 3 buts, le pari passe. J'espère que vous comprenez. Alors que si tu prends plus de 2,5 buts, le pari est mort quand il y a 2 buts. Alors que ici, s'il y a 2 buts exactement dans le match, vous perdez juste la moitié du pari sur ce match-là, pas sur tout le combiné, mais sur tout ce match simplement. Donc il y a Real Sociedad qui joue face à Grenade. Ici, demain, ce qu'il faut savoir, c'est que même si Real Sociedad, l'entraîneur rentrera au terrain, même si le président du club rentrera au terrain avec les supporters, et même s'il faut ramper, ils vont gagner ce match-là sans état d'âme. Voilà, ils vont s'arranger comme ils peuvent, ils vont s'arranger comme ils veulent. Ici, même si les arbitres rentrent sur le terrain pour aider l'équipe de Grenade, je vous assure à 100% que l'équipe, n'est-ce pas, de Sociedad va remporter ce match-là sans grande difficulté. Je vous assure. Donc, je le pointe un pied, 50 000 pour voir ce que ça va donner. Et
Après le match de Sociedad, je tombe sur le match qui oppose Brentford à Bournemouth. Au niveau de la motivation, aucune équipe n'est motivée par rapport à une autre. Brentford est simplement une équipe qui est phénoménale, très difficile à battre, surtout à domicile. Bournemouth sera dans l'incapacité de créer quoi que ce soit. Même surprise ne peut pas exister dans ce match. Voilà, Bournemouth. Et puis marque beaucoup. Je sais que au moins le nul et 2 buts dans ce match, c'est un cadeau. Parce que pour moi, il aura 2 buts dans ce match. C'est très évident qu'il ait 2 buts dans ce match. Vous allez voir pourquoi j'ai dit ça. On va aller simplement regarder les statistiques ensemble. Match récent de l'équipe de Brentford. Vous allez comprendre que c'est simplement aussi une équipe à but. 2-2 face à Monaco, 3-0 face à Fulham, 1-1 face à Crystal Palace, 2-1 face à Newport. Regardez un peu l'équipe de Bournemouth. C'est une équipe qui encaisse pas mal de buts. Elle encaisse pas mal de buts, mais par moment, elle parvient à trouver le chemin des filets. Voilà, donc ici, les 2 buts sont évidents déjà. Et la victoire ou nulle de Brentford est également très, très évident. Enfin, il y a Lech Poznan qui joue face à Gornik Zabrze. Ici, c'est en Pologne. Voilà, d'abord, ceux qui veulent savoir c'est où, c'est en Pologne. Et Lech est une équipe qui est sur tous les plans supérieur actuellement. C'est état de forme, que ce soit quoi que ce soit. Voilà, en forme par rapport à l'équipe, n'est-ce pas, de Gornik. Et quand vous regardez les face-à-face des deux équipes, c'est assez phénoménal. Lech a toujours causé d'énormes ennuis à cette équipe, alors qu'actuellement même chez elle, ça ne va pas du tout. Quand vous allez regarder les récents matchs, vous allez comprendre cela. Voilà, une seule victoire sur les 5 derniers matchs. Sur l'état de forme, cette équipe à l'extérieur, c'est pas la peine. Et Lech qui cherche des points pour monter après avoir fait 2 nuls de suite et une défaite, va simplement s'appuyer sur cette faiblesse-là pour monter en puissance. Parce qu'en cas de la prise des 3 points, voilà, ils vont grimper de 2 échelons, c'est-à-dire de 2 places au-dessus. Donc voici un peu mon pronostic de ce jour. 10 événements, cote 35. La cote est de 41 sur OneBXBet, mais c'est complètement les mêmes événements. À vous de choisir là où vous jouez. Je vais vous donner le numéro du coupon BetWinner et je m'en vais vous donner le numéro du coupon OneXBet. Il y a une bête, ça ne sera pas possible cette nuit. Voilà, ça ne sera pas possible cette nuit parce que pour plusieurs raisons, je suis fatigué les gars. Bonne soirée à vous et bonne chance avant que je ne vous quitte. Voici le numéro du coupon BetWinner, c'est 1AHN1. 1AHN1. Donc on a le numéro du coupon BetWinner, allons prendre pour OneXBet. Comme je le disais tantôt, voici le numéro du coupon. Voilà, voici le coupon sur OneXBet, c'est une cote 41. Alors, les cotes sont un peu plus élevées sur OneXBet ce week-end. C'est intéressant. B3HN1. B3HN1, c'est le numéro du coupon. Donc, voici un peu ce que je pense de la journée. Comme je vous dis toujours, ce coupon, c'est un coupon, toujours on l'appelle feuille. Il faut jouer un peu, mais ne le négligez jamais. Avant de repartir, je reviens très rapidement sur ce bookmaker pour rapidement faire ma mise. Voilà, je vais essayer quelque chose de très fatal. Et Seigneur. À cause des statistiques que j'ai mis dans le match, on me dit que la mise maximum est de 6000. Je suis obligé de dupliquer ça sur tous mes comptes. Je serai obligé de dupliquer ça sur tous mes comptes. De toutes les façons, je peux dupliquer ça ici. Bon, on dit que j'ai déjà placé un pari sur Manchester Fulham. Donc carrément, je peux l'enlever si je veux dupliquer ce coupon-là. Comme j'ai déjà parié 6000 sur l'ensemble de mes coupons, je peux l'enlever. City Fulham, je peux faire ça. Il retombe à une cote 27. Cette fois-ci, je peux placer jusqu'à 100 000. Voilà, ça me va bien. Il a placé 95 000 parce qu'il a déjà placé 5 000 sur le complet. Merci. Donc, voici un peu. Ceux qui veulent parier gros, vous finissez d'abord de parier sur le coupon complet, peut-être un peu.
vous pourrez enlever le match où il y a les tirs là. Ils savent que c'est évident. Donc quand ça coince, ils minimisent le risque des mises. Ils vous imposent une mise qui ne dépasse pas 5 000 ou 26 000. Donc si vous voulez parier plus que ça, si vous finissez à enlever carrément ce match, vous retombez à une cote 27. Si vous l'enlevez sur OneXBet, vous allez tomber à une cote 30 par là. Vous repariez dessus sans ce match là. Bien de choses à vous. Bonne chance à tout le monde. Que Dieu soit avec nous.